se dit non, c'est impossible qu'une équipe elle vienne nous taper aller-retour. Ça, on se met ça dans la tête, c'est pas possible. C'est pas eux qui viennent faire leur match ici. Ok, c'est votre match. On ne leur donne rien. Quand on respecte les consignes, on est mieux. Quand on ne les respecte pas, bah derrière on anticipe tout de suite. Et confiance en vous, faites-vous confiance. Je veux qu'ils nous craignent. Ok, tu t'es coiffé pour payer, hein. Je suis un doublé. On menace le coach, si le dé joue pas. C'est comment, Béron, coach? C'est comment? C'était un match assez compliqué, sur un terrain franchement qui n'était pas très bon. Bah, ils n'ont pas eu d'occasion, ils en ont une seule. Malheureusement, ils marquent. On a eu beaucoup d'occasions, ils ont eu un rouge, mais on a essayé de pousser, on n'a pas réussi à marquer malheureusement. Franchement, comme on n'a toujours pas gagné à l'extérieur depuis le début de la saison, bah encore une fois on est énervé. On revient et on se dit bah le match là à domicile on est obligé de le gagner. Parce que si on ne le gagne pas, franchement ça nous met mal au classement. Bah, quand on dit on va jouer contre le PSG dimanche, il n'y a pas de pression. Après c'est le PSG, quoi, tu te dis c'est entre guillemets bah, la meilleure équipe en France. Donc tu es là, tu es un peu excité quoi, de jeu, tu vois. Tu as envie de le jouer le match, même si moi personnellement les matchs je les prends tous pareil, que ce soit PSG, Dunkerque, Havre, peu importe. Moi les matchs je les prends tous pareil, mais c'est sûr que tu es un peu plus excité de jouer PSG. Tu te dis là c'est sûr il y aura du monde, faut faire plaisir, tu ramènes des gens. C'est pour ça quoi. Compare juste. C'est tous la même taille, non? Vas-y les gars. Par contre, venez, je m'énerve pas. Vas-y, tu changes. Là, derrière vous, moi ça me dérange à cet âge-là. Théo, gérez-moi ça là. Toutes les équipes contre lesquelles on a perdu, on a cet esprit de revanche. On se dit non, c'est impossible qu'une équipe elle vienne nous taper aller-retour. Ça, on se met ça dans la tête, c'est pas possible. Donc sur ce match-là, les garçons, comme je vous l'ai dit, on doit s'adapter à l'adversaire. On a eu des choses à l'aller qui ont posé des problèmes. Aujourd'hui, je suis persuadé, mais il ne faut pas que je sois le seul à être persuadé qu'on peut les embêter, mais sérieusement. Et quand je parle d'embêter, il faut croire à tout ce qu'on peut faire. Et il faudra le faire à 100%. Tout ce qu'on va essayer de vous donner comme info, il faudra essayer de le vivre à 100% et essayer de l'appliquer à 100%. Par contre, si vous avez des ressentis sur le terrain, n'hésitez pas à nous faire passer le message. Et derrière, on corrige s'il y a besoin de corriger, soit tout de suite, soit peut-être 10 minutes après. D'accord ? Donc restez bien focus sur tout ce qu'on va vous demander et sur tout ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour, en tout cas, ce qu'on pense peut embêter l'adversaire. Dans l'animation offensive, quand ils ont le ballon, qu'est-ce qu'ils proposent ? Vas-y Nathan. Ils se mettent à 3 derrière. Ok. Un des latéraux, ça dépend du joueur, lui il est à l'intérieur. Ok, donc je suis d'accord. On va dire un milieu qui font un carré un peu. Ouais, ok, ouais. Quand ça va du côté gauche, souvent l'ailier va souvent faire des appels arrondis de façon. En gros pour créer un décalage. Alors, on parle de lui. Dès qu'ils sont allés, voilà ce que j'allais dire, à quel moment il le fait. Dès qu'ils ont essayé de créer le surnombre, d'accord, de ce côté-là, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Il fait un appel arrondi, pourquoi à votre avis? Voilà, attirer l'attention et du coup, chercher la profondeur et libérer un espace. Du coup, là, beaucoup de com. Mais s'ils n'arrivent pas à accéder à cette profondeur-là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Voilà, ils essayent de créer une grosse densité d'un côté pour
attirer notre attention de ce côté-là et aller chercher le 1 contre 1 de l'autre côté avec un joueur qui est quand même intéressant. Donc voilà, si on décide de lancer, il faut qu'il se passe quelque chose. Soit on arrive à récupérer le ballon, soit on arrive à les embêter, à toucher, soit il faut faire une petite faute. Excuse-moi, on se replace. Mais on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent faire. Si on subit ce qu'ils mettent en place, ça va être dur. Hein. Je ne veux pas qu'ils viennent chez nous mettre en place ce qu'ils veulent. C'est interdit. Ils l'ont fait chez eux, pas de problème. Là, chez nous, ils ne mettent pas en place ce qu'ils veulent. Si ils créent ça et qu'ils arrivent à aller de ce côté-là et qu'il y a leur course, ils font leur cheminement habituel. Nous, notre objectif, c'est qu'ils ne sortent pas de là. S'ils arrivent à trouver ici, ils vont jouer de ce côté-là. S'ils jouent de ce côté-là, nous, on doit être prêts. Nous, on doit être prêt à les enfermer, on doit être prêt à les harceler, on doit être prêt à les envoyer dans une zone qu'ils ne veulent pas. Si on a vu que ce n'est pas possible, il ne faut pas qu'on se jette à plusieurs. C'est ce que j'expliquais, vous vous rappelez quand j'ai pris l'exemple de Gabriel, on s'est jeté, on a pressé, on n'a pas réussi à récupérer, et lui il se presse derrière. Et là c'est porte ouverte, là on va se faire crever si on fait ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que si on sort ensemble, on met de la voix et on communique ensemble. Quand on vous donne un message, c'est rassurant, seul, ça vient, ça rassure. Bah là, c'est pareil. On sort pas, vas-y, interviens, ouais, je suis là, je te couvre. Là, ce que je veux, c'est qu'on soit compact. Il faut qu'on ait des lignes compactes, avec beaucoup de densité dans l'axe, et on avance progressivement. Si on ne peut pas avancer, on n'avance pas. Mais s'ils reculent de 20 mètres, bah nous, on avance progressivement, on resserre les lignes. OK? Dans n'importe quelle zone, ils essaient d'aller vite vers l'avant. S'ils voient qu'il y a moyen d'aller vite vers l'avant, la récupération, ils vont le faire. Donc nous, là, tout de suite, méchant. S'il faut faire faute, on fait faute. S'il faut être proche du joueur, on fait proche du joueur. Si on est en retard, on ne se jette pas. On est OK? C'est bon? L'équipe, ouais, franchement, on a bien progressé depuis le début de l'année, que ce soit tactiquement, même physiquement. Plus le temps il passe, plus on progresse. Donc en vrai, je pense que jusqu'à la fin de la saison, on va progresser. Avec le capteur football qu'on utilise même à l'entraînement, j'ai pu voir ma progression dans les statistiques, tout ça à l'entraînement. J'ai vu que je progressais à chaque fois parce qu'à chaque fois je vois les statistiques que j'ai de mon entraînement par rapport au précédent et ça évolue quasiment à chaque fois. Eh les gars, focus, hein. C'est votre match, prenez du plaisir aujourd'hui. Tout le monde focus sur le match, ok? Eh, vous devez prendre du plaisir aujourd'hui. On doit prendre du plaisir, pas de pression, jouez votre match. Mais j'ai bien dit, c'est votre match, hein. C'est pas eux qui viennent faire leur match ici. Hein. Ok, c'est votre match. Hein. Ils veulent marquer, ils vont le chercher tout seuls comme des grands. On ne leur donne rien. On est déter dans tout ce qu'on fait en ensemble. Il y en a un, il va peut-être faire une erreur, on encourage, on est positif tout le temps. Tout le temps, on est ensemble. On va en faire des erreurs, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas de les reproduire et c'est de relever la tête dès qu'on fait une erreur. Et être tout le temps positif, ensemble. Ok? Ensemble. Allez, c'est parti les gars, allez. Ferme la passe de retour là-dessus si on sert.
clairement penalty sur l'action. Je crois que c'est Raphaël, il fait faute. Après, on peut rien dire. Dans tous les cas, il a sifflé. Il peut pas revenir en arrière, mais ouais, il y a penalty. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh Bérouk, attention, c'est entre deuxième, hein. Même si on perd à 0, on va les pousser. Il reste encore du temps. Une fois qu'on a pris le but, on s'est dit, bon, là, on n'a plus rien à perdre, on va y aller. Mais on aurait dû être dans cette mentalité dès le début du match. Je sais pas, tu vois, à chaque fois, il joue ici et il rate ses passes. Je pense que c'est mieux, moi, je vais, quand il joue, c'est là, il faut qu'on les enferme. S'il rate sa passe, tu vois, quand il rate sa passe, c'est plus facile de les presser. Oui, mais toi, tu veux faire quoi? Bah moi, je continue comme ça. Je couvre, je sors pas dessus, comme ça le force à jouer comme ça. Et quand on joue là, on va sortir fort. Si vous voulez, mais organisez-le alors. Bien joué! Oh non! Jamais! Il est hors jeu là? Hein? À toi! Protège-toi! Sans faute, gagne! Allez, Wakil! Bien joué! Serre-le! Serrez! Mais on est loin, noyez-le! Voilà! Il a pris le ballon encore! Non! Mais il prend le ballon, il a crié! Il a rien du tout, monsieur l'arbitre! C'est eux qui ont beaucoup le ballon, mais c'est une possession, on va dire, stérile. Nous, après, on va essayer d'aller les presser. On arrive à récupérer le ballon haut, souvent. On a plus d'occasions qu'eux. Ils ont plus le ballon, mais on est plus dangereux que nous quand on la récupère. Allez, Bérouk! Parlez-vous! Va le but! C'est une Bah, moi, je vois le ballon arriver. Je crois que c'est une Sam qui me met la balle. Je me dis, je vais la tenter en une. Certes, ouais, je pense que j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu contrôler, revenir en arrière ou quoi. Mais je me dis, je vais tenter, on sait jamais. Monsieur l'arbitre! Là, il n'y a pas faute, là! Et là, il n'y a pas faute, là!
Bien joué, Bleu, super, Bleu. Il y avait une touche pour le PSG. Nous, dès le début du match, on s'était dit sur les touches, on ne les laisse pas ressortir. On arrive à la récupérer sur la touche. Le ballon vient dans l'axe sur moi. Je décale à gauche pour Mehdi. Mehdi il envoie une passe lobée pour Wakil. Et Wakil qui va au but. Le défenseur il le retient. Franchement, il siffle même pas faute. Je suis loin. Je suis mal placé pour dire s'il y a faute ou pas. Mais s'il y a faute, il y a pénalty tous les jours, là. Il n'y a même pas de débat. Moi, je pense qu'il est dans la surface, il y a pénalty, mais l'arbitre, il siffle coup franc. Et à ce moment-là, il y a le coup franc. Bérou qui dit qu'il la sent. Franchement, on lui fait tous confiance. Voilà. Par contre, les gars, là si on revient à la mi-temps à 1, faut qu'on continue à vouloir aller les presser par moment. Faut pas qu'on les attende tout le temps. Franchement, le but, il fait du bien. Que revenir à la mi-temps 1-1, c'est mieux qu'un 0 parce qu'après reprendre une mi-temps, c'est plus compliqué. Alors que là, on continue à pousser. Si on le met, on revient comme à 0-0 à la mi-temps. Après, c'est à nous de reprendre notre match en main en deuxième mi-temps. Tu rêves de progresser comme un joueur en club professionnel? Objectif Pro Center, c'est le centre de formation en ligne accessible à tous qui t'accompagne sur tous les aspects de ta performance physique, technique, tactique et mentale. Fini de chercher des exercices sur les réseaux sociaux sans savoir s'ils te conviennent. Fini de te contenter des 2 séances hebdomadaires en club. Fini de te demander chaque jour qu'est-ce que je dois faire pour progresser. Avec Objectif Pro, tu es pris en charge par une équipe d'experts. Ils gèrent la planification complète pour que tu puisses enfin révéler ton plein potentiel et devenir acteur de ta progression. Prêt à enfin passer à cap de ta carrière? Clique sur le premier lien dans la description pour nous rejoindre dès maintenant. Dernier match contre le Havre, je l'ai déjà dit. Faites attention de respecter les consignes. Quand on respecte les consignes, on est mieux. Quand on ne les respecte pas, derrière on est en difficulté. Et confiance en vous, faites-vous confiance. Confiance, premier duel, je dois gagner. Confiance, je récupère le ballon, je joue vers l'avant. Confiance, quand je suis devant les cages, je dois marquer ou je fais marquer. Vous avez vu, la seule fois où on n'a pas été connecté sur un vieux ballon aérien, techniquement on la sort mal, au final il y a pénalty pour eux. Les gars, c'est nous, on leur donne tout. À chaque fois qu'on n'est pas connecté, on n'est pas bon, on manque de justesse technique. Au final, c'est une cartouche pour eux. Il est où le négatif? Qu'est-ce qui a fait qu'on par moment on a été en difficulté? Vas-y, vous allez me le dire là, oui. Alors, par moment on est sorti à contre-temps, mais ça encore on s'est bien adapté, c'est pas ça qui me dérange le plus. Déjà au début on avait peur de sortir. Voilà, déjà. Donc, le mot que j'utilise depuis le début de l'année, personnalité, on n'en avait pas. On a cru que là, on jouait des mecs, je sais pas, des surhommes, des cyborgs, on les a respectés parce qu'ils ont le maillot du PSG. Je m'en tape! On joue des mecs qui ont 2 jambes, une tête comme vous. Fin! Je ne veux pas qu'on respecte trop l'adversaire. Jamais de la vie. On est chez nous, je vous ai dit. Vous avez vu? On a été impressionnés au début. 2-3 ballons pour eux. Mais là, le but, on le prend. Et tant qu'on ne l'aurait pas pris, je pense qu'on l'aurait pris quoi qu'il arrive parce qu'on était trop impressionnés, on a commencé à se libérer après qu'on ait pris le but. Un match de foot, c'est 11 humains contre 11 humains, donc il y a toujours quelque chose à faire. Franchement, je sais que nous, on n'était pas impressionnés par le PSG. Et on sait que chez nous, on a un avantage. On n'a pas perdu un match là-bas, on a un avantage. Donc franchement, quand il nous dit ça, même nous, on est confiants. Wakil, Ruben, je sais que ça va être trop lourd, vous n'avez pas beaucoup de ballons, donc quand on la récupère, vous voulez la demander dans les pieds. Je m'en fous de ça. Vous allez la demander dans les pieds si vraiment votre pote, vous sentez qu'il est en galère, qu'il ne va pas réussir à jouer long. Je sais pas, je vais donner un exemple. Abou, il loupe son contrôle, il est pressé par 2 mecs, on sent que ça va être bagarre. Ça va être compliqué pour lui de jouer long. Là, je peux venir décrocher. Mais tant que notre porteur de balle, il a le ballon et qu'il peut jouer vers l'avant, faites-moi des courses, je veux qu'on les fasse reculer. Je veux qu'ils nous craignent. Essayez de mettre en place ce qu'on vous a demandé. Et là, pour être dangereux, je vous l'ai dit, quand on récupère le ballon, faites-moi des courses dans la profondeur. Et des fois, juste un centre. Tout à l'heure, Wakil, tu as le ballon, tu me fais ça là. Ruben, il est tout seul contre 3 joueurs, je m'en tape. Envoie juste fort. Tu ne vises pas Ruben, tu vises entre gardien et défenseur. Juste tu fais ça. Tu vas voir que ça les met en panique. Jouez en première intention, ne vous posez pas 150 000 questions. C'est comme j'ai dit tout à l'heure à Noé. Tu as fait 15 touches de balle pour me faire une passe en arrière pour Abouk pour qu'il se fasse presser. Où est l'intérêt? Par contre, quand tu as récupéré, que tu as joué vers l'avant, et même quand tu as fait le renversement pour Bérouk à l'opposé, elle est sortie en touche, on s'en fout. L'intention, elle est bonne. On s'en fout. Par contre, si on joue là, ouais, attends, je vais être beau, je vais faire une petite passe en retrait, comme ça. Non. Eux, ils veulent que ça.
Et eux, ils veulent qu'on joue vers l'arrière, qu'on fasse des petites passes à 2 à l'heure. Leur jeu, c'est ça. Venez, on ne leur donne pas à manger. Restez focus dans le truc de, on a une mission, on reste appliqué sur ce qui est demandé et on reste toujours droit dans ce qu'on doit faire. On fait tout pour l'équipe. Ça veut dire que si, à ce moment-là, on est un peu mieux, c'est bien, mais on ne se relâche pas. Parce qu'eux, ils ont cette qualité. Et vous l'avez vu, hein, à 1-0, on a eu 5 minutes, un peu de flottement et tout. Il y a 2-3 contre-attaques. S'ils la jouent un peu mieux, ils nous crèvent. Hein. Et 2-0, après, c'est plus le même match. Hein. Alors, si on fait sur le 6 mètres, quand on va les presser, que lui, il avance, Wakil fait attention au 6. D'accord? Sur les 2 dernières situations où on a été les presser, c'est lui qui est venu créer le surnombre. Il vient fort en plus. Mais parlez-vous juste. Si c'est un de nos milieux de terrain qui suit, tant mieux. Mais si notre milieu de terrain ne peut pas suivre parce qu'on est trop loin ou sinon on perd un joueur, vous faites passer le message, Issam, Sedjina, si ça rentre, Wakil prend. Ou Ruben si c'est de l'autre côté. À chaque fois tu dis que je dois fermer la passe retour. Je suis en retard. Ah, tu parles de quand ils sont en train de construire un peu plus haut. Alors, attention, peut-être je me suis mal exprimé. Fermer la passe retour, c'est quand on sert fort. Quand Berouk Issam sort fort, qu'on est en train d'essayer de récupérer le ballon, il faut fermer la passe retour. Par contre, si on ne cherche pas à la récupérer, que juste nos milieux de terrain et nos pistons coulissent, on s'en fout de la passe retour. Laissez-la faire. La passe retour, elle est intéressante quand on dépense de l'énergie pour essayer d'aller récupérer le ballon. Là, il ne faut pas leur donner cette solution, il faut les obliger à prendre un risque. Par contre, tout ce qui est coup de pied arrêté, les gars, il y a un truc à jouer. Il faut les jouer à 10 000%. Faites pas semblant. Faites pas comme Kevin quand vous mettez une tête, vous fermez les yeux. Non, moi je suis trop proche des cages. Ferme pas les yeux. Ouvre les yeux, tu mets ta tête, vous rentrez. On est d'accord, hein? On ne donne rien, on va chercher tout ensemble. Jusqu'à la dernière minute. Même si ça peut arriver qu'on prenne un... On s'en fout. On reste focus sur notre mission. Ok les gars? Tous ensemble. Allez. Il y a touche pour nous dans notre camp. Berouk qui fait la touche à Issam. Issam il contrôle, il envoie Ruben en profondeur. Ruben il arrive à éliminer le défenseur, il s'entre en retrait. Mehdi la dévie, ballon il vient sur ma tête, je mets la tête. Et but. Hein. C'est le but pour mener, donc franchement on est content. Hein. On est content par célébrer, mais on reste concentré bien sûr, même après le but. Interviens! Revenez vite! Issam! Bien joué. Elle est bonne! Oh! Comme ils sont menés, là cette fois ils n'essayent pas de garder le ballon derrière. Là ils vont essayer de se projeter un peu plus rapidement. Ils veulent aller marquer, ils veulent aller égaliser, donc c'est normal. Mais nous on est solide derrière. Oh! Bien joué Sidi. Sidi, c'est sur tous ces ballons, tous les ballons galères, va les jouer, d'accord? Parce qu'ils sont pressés de la récupérer, va tous les jouer.
Bah, du coup, le PSG, ils auraient réussi à nous fixer d'un côté pour renverser de l'autre. Il arrive à lober le gardien. Là, il y a Kevin qui vient sauver le ballon sur la ligne. Franchement, ça nous motive encore plus. Là, avec ce sauvetage-là, bah, on reste à 2-1 et en plus, ça nous motive encore plus. Ça nous montre qu'il ne faut pas se relâcher. Can! Hey CJ, va essayer de garder là-bas. Vite CJ, ouais Sam. Oh, une. Oh, vite Sam, vite. Oui Sam, bien joué garçon, amène. Bien joué. Joue-le. CJ, allez. Oh, bien joué. Mais lui! Joue-le! Super garçon, super. Grâce au capteur de football, j'ai vu que j'ai fait 13 km et franchement, je pense que c'est ça parce qu'on n'a pas touché beaucoup le ballon, mais on a beaucoup couru ce match-là. Donc ouais, franchement, franchement les capteurs, c'est bien, ça nous permet d'évaluer nos statistiques pendant le match. On est tous heureux. Après, par contre, on est fatigué aussi à la fin. On a beaucoup couru, mais on est heureux, donc on fait ça. Oh mon fermé. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh mon fermé.
C'est bon. Voilà, après notre victoire contre le PSG, on sait que la semaine prochaine, par contre, on a un match à l'extérieur contre Valenciennes. On n'a toujours pas pris un point à l'extérieur. Donc j'espère que cette victoire contre le PSG, ça va nous permettre d'aller chercher cette première victoire à l'extérieur. Ça nous a bien motivés. Mais il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a gagné contre le PSG qu'il faudra se relâcher contre Valenciennes.